Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo bilan mensuel perte de poids que je n'ai pas du tout envie de faire mais que je vais faire quand même. Enfin pas complètement, je l'avoue. Normalement je prends des photos, je mets ma tenue bilan. J'ai une tenue bilan, c'est un legging noir et un petit haut bleu, vous avez sûrement l'habitude si vous me suivez depuis un moment. C'est la tenue que je mets tous les mois pour pouvoir faire des photos et comparer mon évolution. Mais ce mois-ci, j'ai vraiment pas envie, tout simplement, de prendre des photos. J'ai pas envie de me confronter à cette différence avec le mois passé où je sais que c'est pas bon et j'ai peur que ça se voit et que ça impacte mon moral. Et pour ne rien vous cacher, j'ai même pas envie de filmer ce bilan. Je me force, voilà. Pourquoi est-ce que je me force? Pourquoi est-ce que quand on a un bilan négatif, c'est quand même important de le faire. Enfin, de mon point de vue à moi, hein, j'ai pas la science infuse. Mais je vais vous expliquer pourquoi se forcer à faire un bilan quand on sait que celui-ci n'est pas bon. Et bah tout simplement pour avoir des données pour le prochain bilan, donc le mois prochain. C'est tout. Bon, après, pour les photos, j'ai déjà toute une banque de photos sur mon ordinateur. J'ai une photographe maintenant aussi, avec laquelle d'ailleurs j'ai décidé de travailler régulièrement. Bref, parenthèse. Bon, moi j'ai décidé de le faire tous les mois, mais vous pouvez très bien le faire tous les 2 mois, 3 mois ou même 6 mois. Hein. C'est peut-être même un peu beaucoup tous les mois quand j'y pense. Enfin, ça dépend. Franchement, ça dépend. Chaque parcours est différent. C'est vrai que ça me prend un peu de temps, mais ça me permet aussi de poser les choses à plat et surtout d'avoir des éléments de comparaison pour le mois prochain. Et pour les photos, je ne vous dirai jamais assez, même si... Enfin, c'est même pas même si, c'est surtout si vous avez du mal avec l'image de votre corps, prenez des photos. Si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un regret. C'est de ne pas avoir pris des photos au début de mon parcours, enfin, même avant, c'est-à-dire pendant les 15 ans dans lesquels j'ai été en obésité massive, vraiment, je refusais de me faire photographier, donc c'était très très rare qu'on m'ait en photo. Et j'ai même été chercher des photos de moi avec mon conjoint avant. J'en ai que une où on me voit en entière avec lui, une seule. Alors je sais, je suis insistante, mais vraiment c'est pas pour rien, c'est bienveillant. D'ailleurs la semaine dernière j'ai fait un shooting photo familial avec ma photographe et je l'ai prise en photo. J'ai pris ma photographe en photo. Alors là, je vais y arriver. Non pas parce qu'elle est en surpoids, hein, mais parce que elle a envisagé de perdre du poids. Et à partir du moment où tu envisages de te métamorphoser au niveau de ton corps, je sais combien c'est important d'avoir des photos de début pour pouvoir comparer après. Ça n'a pas du tout été facile de la convaincre, mais j'ai fait un peu de forcing et je suis sûre qu'elle me remerciera un jour. Bref, faites des photos et faites des bilans, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, au revoir. Ah oui, mon bilan, ouais. Donc c'est parti, du coup, allons dans le vif du sujet. Données de ce mois-ci sur la balance, du coup je suis rendue à 82,2 kg, j'étais à 80,9 le mois dernier. Donc j'ai repris 1,3 kg. Donc forcément mon IMC a légèrement augmenté. Bon après c'est pas méchant, 1,3 kg, c'est vite reperdu. Au niveau de la matière grasse, j'ai repris 1%. Au niveau de la masse musculaire, j'ai perdu presque 1%. En même temps, j'ai pas fait de sport cette semaine parce que j'ai un cours de danse par semaine et que pendant les vacances, sur les 2 semaines de vacances, je n'ai eu que un cours. Et d'habitude, je bosse aussi chez moi la chorégraphie, mais vu que là, on va commencer une nouvelle chorégraphie, je me suis dit, bon, un peu de lâcher aussi au niveau du sport ces derniers jours et du coup, bah, ça joue sur la masse musculaire. Mais ça va remonter, c'est pas grave. Et j'ai perdu un petit peu aussi en hydratation, mais en même temps c'est normal parce que j'ai repris du poids. Donc le pourcentage de masse hydrique du coup il diminue un petit peu et c'est pas étonnant. Au niveau des mensurations, alors là j'ai tout pris dans les hanches et un petit peu dans le cul. Non mais c'est incroyable vraiment parce que ça a bougé nulle part sauf dans les hanches, mais alors là j'ai tout pris. 9 cm, soit presque 10 cm en un mois au niveau des hanches. C'est énorme quand même. Bon après, ça n'a pas bougé pour les autres mesures. Les bras, ça n'a pas bougé. La poitrine non plus. La taille, j'ai repris que 1 cm. Les fesses, un petit peu. Du coup, j'ai repris 3 cm. Les cuisses, ça n'a pas bougé. Le mollet, ça n'a pas bougé. C'est vraiment tout dans les hanches. Point positif de ce bilan, maintenant, je sais que quand je prends du poids, je prends dans les hanches. Enfin, hanches, bas du ventre. Hein, c'est vraiment... Je vous montre du coup où je prends ici. Voilà pour les données de ce mois-ci. J'ai pas de photo du coup, mais je vous mets un petit avant-après depuis le début de mon parcours parce que ça fait trop plaisir, sachant que la photo là elle date du mois d'octobre, je sais plus quel jour exactement, on était parti faire le shooting photo mais c'est récent. Et la photo de gauche, je suis pas au début de mon parcours mais je suis quand même en obésité massive dessus, enfin voilà, ça me permet quand même de rester un minimum centré sur le positif, c'est-à-dire que j'ai quand même fait un sacré parcours, j'ai perdu 37 kilos en tout, c'est pas rien, donc ça faut pas l'oublier, même quand il y a des moments où le bilan il est pas très favorable, ça n'empêche que faut pas oublier d'où l'on vient
bien et ce qu'on a déjà réussi dans sa globalité, c'est hyper important. Je sais pas si vous entendez les travaux qu'il y a dehors, mais tout est fermé, je peux pas faire mieux. Vraiment, ça ne s'arrête pas. J'ai beau attendre, ça ne s'arrête pas. Donc je m'excuse pour le bruit de fond un petit peu désagréable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup ce mois-ci? Même s'il peut y avoir plusieurs explications différentes, je pense que pour ma part, ce sont surtout des blocages psychologiques. Bon, c'est vrai que là, il y a eu l'effet vacances avec les enfants, ça n'a pas trop aidé. J'étais un peu fatiguée aussi parce que je carburais tous les soirs jusqu'à 1h du matin sur ma formation. Donc un peu de stress, un peu de pression. Tout ça, je sais que ce sont des choses qui ne vont pas jouer en ma faveur, mais à mon sens, ce n'est pas suffisant pour expliquer ce qui s'est passé pour reprendre du poids ce mois-ci. Parce que clairement, j'ai déjà été beaucoup plus fatiguée que ça dans mon parcours perte de poids. J'ai passé des périodes très difficiles là dans mon parcours perte de poids où j'arrivais quand même à perdre un petit peu. Puis j'avance quoi, hein. Je ne fais que avancer, je ne fais que progresser. Donc pour moi, même si ces éléments-là, tels que le sommeil, le stress, la pression, tout ça, n'ont pas forcément vraiment joué en ma faveur ce mois-ci, c'est vraiment des blocages psychologiques qui ont fait que je me suis mise des barrières toute seule en fait et que inconsciemment, j'ai tout fait pour ne pas y arriver. Alors que j'étais motivée, j'étais déterminée, j'avais envie, je sais comment faire, je l'ai déjà fait. Je suis pas non plus arrivée à un stade où pour perdre du poids, il faut vraiment que je fournisse des efforts de folie. Enfin, mon corps répond très bien à la perte de poids, c'est juste que moi de mon côté, je ne fais pas ce qu'il faut pour perdre du poids parce que je me mets moi-même en échec en fait. Je crois que c'est un peu de l'auto-sabotage en fait. Alors pourquoi? Du coup, je vais soulever plusieurs hypothèses. Je sais que là dernièrement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup tracassée. À la base, c'est parti en plus de quelque chose de très bon, de très positif, le shooting photo qui m'a vraiment aidé à réaliser, on va dire, ma perte de poids et à accepter mes rondeurs. Et de là, en fait, déjà, j'ai arrêté de courir après la minceur. Je me suis dit, c'est pas ce que tu veux vraiment au fond de toi. Donc, j'ai remis mon objectif à 77 kilos, ce qui était l'objectif initial à la base. Et là, j'ai réalisé un autre truc, c'est que j'étais plus très loin, en fait. Et ça a nourri une sorte de nostalgie en moi, en me disant, mais attends, ça va faire 3 ans que je partage mon parcours perte de poids sur les réseaux, ça fait partie intégrante de mon quotidien maintenant, je fais des vidéos, je fais plein de choses avec vous en fait sur Instagram, sur YouTube, et ça me plaît, c'est devenu mon quotidien et j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Mais moi je vous partage quoi? Ma perte de poids. Ma chaîne elle est centrée sur quoi? Sur la perte de poids. Donc du coup ça m'a complètement perturbée aussi, peur que cette aventure là s'arrête quelque part. Je pense que ça a un petit peu joué. Après, je pense qu'il y a aussi une part de peur, notamment la peur de réussir. Alors, je sais que souvent, on parle de la peur de l'échec, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une peur de la réussite. Et j'en ai déjà parlé sur Instagram et apparemment, je ne suis pas la seule à ressentir ça. Donc, quelque part, c'est comme si je ne méritais pas, en fait, d'atteindre mes objectifs. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe exactement à l'intérieur de mon inconscient, hein, évidemment, puisque c'est de l'inconscient, donc j'ai pas la main mise dessus. Mais je pense qu'il y a une part de peur de la réussite. Puis quelque part aussi le deuil d'un ancien corps, d'un ancien moi qui est directement rattaché à mon passé en fait, à l'enfant que je suis, à l'adolescente que je suis. Enfin tout ça, ça fait partie de moi, ça me rattache à ma famille, ça me rattache à mon passé, à mon vécu. Je suis toujours la même personne et d'ailleurs j'ai eu beaucoup de réflexions aussi de ce côté-là, comme quoi on me dit que oui j'ai changé au niveau de mon corps, mais que ma tête elle suit pas forcément ma perte de poids, comme quoi normalement en perdant du poids je devrais logiquement aussi évoluer au niveau de ma mentalité. Et je sais que j'ai beaucoup évolué psychologiquement, j'ai beaucoup avancé, pas que dans mon parcours perte de poids d'ailleurs, j'ai beaucoup gagné confiance en moi, ça ma perte de poids m'a fortement aidé aussi sur ce chemin-là. J'ai grandi aussi, ça fait presque 3 ans, donc forcément il s'est passé des choses, enfin il y a plein de positifs dans mon évolution. Mais au niveau de ma perte de poids, c'est vrai que par moments, c'est vrai que les gens me voient en fait comme si j'étais toujours obèse, enfin mentalement en fait. Et je vois pas en quoi ça devrait changer une personne de perdre du poids dans la tête. Enfin, oui, tu te sens mieux, oui, t'es plus épanouie, mais t'es toujours la même personne. Donc ça, je comprends pas très bien. Faudra m'expliquer davantage parce que j'ai du mal à cerner ça. Enfin bref, je pense qu'il y a tout un travail de deuil aussi à faire de ce côté-là avec mon ancien moi. Et vous savez que je suis même allée jusqu'à me poser la question de savoir si c'était vraiment ce que je voulais, de perdre du poids. Et c'est fou ça, hein, parce que je vous parle d'un rêve que j'ai depuis le collège, la perte de poids. Je l'ai rêvé tant d'années
Et je l'ai pas juste un peu rêvé, je l'ai beaucoup rêvé. Ça a vraiment été mon rêve, quoi, mon rêve dans la vie, réussir à perdre mes kilos. Donc en arriver là aujourd'hui, après avoir eu un beau parcours, en arrivant presque à la fin, à me demander est-ce que c'est vraiment ça que tu veux en fait? Puis il y a plein de petits trucs au quotidien qui me donnent des signes pour ça en fait. Comme quoi j'ai pas vraiment tourné la page. Par exemple, l'autre jour je me blesse au genou et je me dis ah ouais mais avant j'avais de la graisse qui amortissait en fait. Super quoi, ramenez-moi ma graisse en fait. J'en ai besoin pour pas trop sentir les coups, tu vois. Puis l'autre jour je suis tombée sur une photo que j'ai partagée en story Instagram à pas mon plus haut poids mais pas très très loin où je m'étais apprêtée parce qu'il faut savoir que moi quand j'étais en obésité massive je faisais comme si mon corps il n'existait pas limite quoi. J'avais conscience que j'avais un corps mais j'en prenais absolument pas soin tellement je détestais en fait mon image dans le miroir. Puis là je suis tombée sur une photo, une des rares photos où j'avais pris le temps de m'apprêter, de mettre une jolie petite robe, d'essayer de me mettre en valeur. J'ai toujours fait au niveau du maquillage, des cheveux et tout, mais c'est vrai que le corps c'était très très rare et en fait j'avais fait un effort ce jour-là et je m'étais laissée photographier en entière. Et quand je suis tombée sur cette photo-là, je me suis dit mais t'as gâché tant d'années en fait à te pourrir la vie pour des kilos alors qu'en vrai, même si oui t'avais du poids en trop, t'étais très belle, t'étais une belle femme. Et voilà, avec le recul, je vois qu'avant j'étais une jolie femme alors que j'en avais pas du tout conscience. Pour moi avant, je ressemblais vraiment à un gros tas en fait. Enfin bref, plein de petites choses comme ça qui me montrent que finalement il n'y avait pas que du négatif dans cette obésité. C'est très compliqué mais tout ça c'est psychologique et moi-même je maîtrise pas tout ce que je suis en train de vous dire là. Ce ne sont que des hypothèses. Une dernière hypothèse aussi que je voudrais soulever, c'est l'histoire de la peau en trop là. Voilà, par exemple, vous voyez mon bras. Là, si j'avais jamais eu des problèmes de poids, mon bras il serait comme ça. Genre il serait tout fin. Parce que tout ça c'est de la peau. Il serait comme ça. Ça rend pas la même chose que ça. Voilà, et ça c'est juste mes bras, mais le pire c'est le ventre, la poitrine, les cuisses aussi un peu beaucoup, même c'est juste que c'est la zone qui me dérange le moins, mais ça me complexe énormément et en fait plus je perds du poids et plus je le sens. Et quand je suis dans mon lit, je suis tout le temps en train de me tripoter, chose que je faisais jamais avant, hein. N'ayez pas les idées mal placées, ce n'est pas ce que vous pensez, mais je suis tout le temps en train de tripoter genre mes plis de peau, voir combien de peau est-ce que j'ai en trop. Bon je sais c'est très intime ce que je suis en train de vous dire là, mais... en fait, plus je perds de poids et plus je sens cette peau en trop et c'est quelque chose qui m'obsède limite en fait. Mais c'est quelque chose qui m'obsédait déjà avant, hein, quand j'étais en obésité et que j'entrevoyais de perdre mes kilos. Déjà, j'avais passé des heures et des heures à faire des recherches pour savoir comment perdre 40 kilos sans avoir de peau qui pend. J'ose même pas imaginer le nombre de fois que j'ai dû cliquer cette phrase-là dans une barre de recherche sur internet dans l'espoir que je perde du poids mais en gardant un corps bien ferme et une peau bien élastique quoi, bien tonique. Et ça, c'est vraiment l'un de mes plus gros complexes, c'est la peau en trop. Puis je trouve que ça joue sur la morphologie. Je vous parlais du toucher, mais même visuellement, ça se voit. Et enfin bref, c'est tout un ensemble et ça me gêne, moi, terriblement. Ce sont mes complexes. Et je pense que ça doit jouer aussi inconsciemment dans les blocages psychologiques, dans la perte de poids. Bref, voilà. Bah maintenant, on fait quoi, hein? Bah on lâche pas. On lâche rien. On lâche pas. C'est vrai que j'ai bien gardé mon accent breton. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. En fait, il y a deux solutions dans ce cas de figure-là, hein. Quand tu sais comment faire pour perdre du poids, que tu es sûr de toi, que ça a déjà marché avant, que voilà, tu te sens bien avec telle manière de faire et que ça fonctionne. Parce que clairement, bah, j'ai pas besoin de me faire du mal pour réussir, hein. Je veux dire, j'ai pas besoin de me taper un régime restrictif, j'ai pas besoin de me taper des entraînements sportifs de la mort. Non, j'ai juste besoin de fournir un petit effort sur l'alimentation, en fait, tout simplement, en allant progressivement, en me faisant plaisir tous les jours, en mangeant à ma faim. C'est pas la mer à boire, en fait. Mais je fais tout inconsciemment pour ne pas y arriver. C'est-à-dire que si en gros j'ai réussi ma journée, bah je vais peut-être aller me prendre un ou deux petits gâteaux en plus, histoire de ne pas être en déficit calorique. Et du coup, bah, quand on est dans ce cas de figure-là, qu'on sait comment faire, mais que bah, juste on n'y arrive pas, parce que ça bloque, parce que dans la tête ça bloque, maigrir ça se passe dans la tête avant tout, hein, oui. Bah, il n'y a pas 36 000 solutions. Pour moi, il y en a deux. La première, t'acceptes. Il y en a plein qui m'ont dit ça d'ailleurs dans les commentaires sur mon dernier vlog et ils ont sûrement raison, hein. C'est vrai que de relâcher un petit peu la pression, de se mettre moins de contraintes, de s'écouter un maximum, c'est hyper important, mais bah, c'est pas comme ça que je vais perdre mes kilos quoi. Donc la deuxième solution, bah, c'est de faire jouer un peu son mental, voilà, tout simplement. De trouver la force en soi. Bah c'est vrai, ça va pas se faire en claquant des doigts, voilà, faut se mettre un petit coup de pied au derrière. Parce qu'à un moment donné, les kilos, ils vont pas se perdre tout seuls. C'est pas la première fois que ça m'arrive, ce cas de figure. J'avais déjà passé un palier un peu psychologique comme ça à l'approche des 2 chiffres. Pareil, j'avais du mal à quitter les 3 chiffres alors qu'ils m'avaient hanté toute ma vie. Au moins, j'y suis pas retournée, c'est déjà ça.
Et là, je me dis que je vais bientôt voir le 7 et genre, mais ça me fait trop rêver en fait, c'est ce que je veux depuis toujours. Donc voilà, je tiens mon objectif au bout du doigt, mais je le prends pas. Donc je pense que vous avez compris, j'ai décidé de faire jouer mon mental, ma force mentale. Donc on va se faire un tout petit peu violence quoi, hein, et puis mettre en place une bonne discipline, notamment avec l'application Yazio. Moi je vais reprendre le comptage calorique. Par contre du coup je vais me laisser un peu plus tranquille au niveau de la qualité de mon alimentation. Voilà, je vais pas non plus combattre sur tous les fronts en même temps. Même si je régresse, c'est pas grave. Là ma priorité c'est de perdre mes 5 derniers kilos. Après on reviendra à la qualité de l'alimentation. Donc aujourd'hui, reprise à fond de l'application Yazio pour le comptage calorique. Donc je note tous mes repas sans exception dedans. Je n'attends pas le lendemain pour le faire, chose que j'avais un peu tendance à faire cette semaine en fait dans le dernier vlog. Je crois que j'en ai même pas parlé de ça au final. Mais je me disais toujours, bon je compterai après, c'est bon, je compterai demain, c'est bon, je compterai demain. Le lendemain, est-ce que je comptais Pas du tout. Donc voilà, reprise du comptage calorique, cadrage de l'alimentation et puis on se laisse pas le choix, tout simplement, c'est mental à fond. Et là, je vais courir après mes 5 derniers kilos et je vais les avoir. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, donné des pistes de réflexion, fait un petit peu rire, rassuré sur le fait que vous n'êtes pas seul à avoir du mal à perdre du poids. Enfin bref, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose de positif, tout simplement. Et on se retrouve donc dimanche prochain dans le prochain vlog. Bisous! The future is now.